Au fil des lettres, votre voyage au centre de la littérature, avec vos animateurs Quentin et Loane. Bonjour, on se retrouve pour une nouvelle édition de Au fil des lettres. Aujourd'hui, nous allons parler de l'auteur américain Jack London, qui a vécu de 1876 à 1916. En seulement 40 ans, cet auteur a vécu une vie pleine d'aventures, qui a été source d'inspiration pour ses livres. Il a enchaîné plein de métiers qui ont fait de lui un grand voyageur. Grâce à ses livres, il est passé de la vie de vagabond à la grande richesse. Nous recevrons également Francine Lacassin, grande spécialiste de Jack London. Après ces paroles, je vous laisse à votre émission. Bonne écoute. Dans son texte autobiographique, Ce que signifie la vie pour moi, écrit en 1906, Jack London nous parle de son enfance, de comment il l'a ressentie. On apprend dans le texte que Jack London a eu une vie misérable. Il a eu un entourage familial difficile. Il savait que pour survivre, il ne pouvait que compter sur lui-même. Ce que signifie la vie pour moi. Je suis né dans la classe ouvrière. Mon environnement était primitif, dur et fruste. Je ne voyais nul horizon, seulement de bas en haut. Ma place dans la société était tout en bas. Là, la vie n'offrait que laideur et misère, aussi bien que pour la chair que pour l'esprit. Car la chair et l'esprit y étaient pareillement affamés et tourmentés. Au-dessus de moi s'élevait l'édifice colossal de la société, et à mes yeux, la seule façon de m'en sortir était par le haut. Dans le Grand Nord, en l'an 1913, la vie était extrêmement dure. Les personnes se réfugiaient dans l'alcool. Jack London, venant d'un milieu très précaire, avait 5 ans quand il s'était enivré pour la première fois. À cette époque, il labourait les champs de son père et devait ramener de la bière à la ferme. Le cabaret de la dernière chance. La première fois que je m'enivrais, j'avais 5 ans. Par cette chaude journée où mon père labourait notre champ, on m'envoya de la ferme, qui se trouvait à 800 mètres, lui porter un seau de bière. Le seau était trop plein. Je le cognis entre mes jambes et la bière se répandait par terre. Pourquoi la gâcher ? Personne ne saurait si j'en avais bu ou renversé. C'était loin d'être bon, mais je continuais à boire. J'étais épuisée, comme écrasée par le poids de mes membres. Et dans mon centre, je sentais une vibration semblable à celle d'une harpe qui me montait à la gorge et au cerveau. Dans l'état où j'étais, j'avais l'impression de m'être débattue contre le poison. En réalité, j'avais bel et bien été intoxiquée. Jack London a eu une vie misérable pendant longtemps. Sa jeunesse fut très dure. À 10 ans, Jack fut engagé comme mousse sur un navire. Dans le livre Le Loup des mers qu'il a écrit en 1904, on découvre l'époque où Jack eut un dur travail sur un navire. Voulez-vous que je vous parle de mon enfance misérable ? Je n'avais que du poisson pour toute nourriture. La vie était dure. Dès que je pus me traîner, je suis montée sur un bateau. Dès 10 ans, l'âge mûr, j'ai été embarquée comme mousse sur de vieux sabots qui faisaient le cabotage. Un dur travail et des traitements plus durs encore étaient mon lot. Les coups étaient souvent mon lit et mon pain, et la seule façon de me parler. La crainte, la souffrance et la haine étaient les seules impressions de mon âme d'enfant. Tout ce que je connais, je l'ai appris par mes propres moyens. Navigation, mathématiques, philosophie, littérature et que sais-je encore. Voici un autre extrait du Loup des mers, dans lequel il y présente les dures conditions de vie des marins, ainsi que les dangers encourus. Jack London présente ici la vie d'un marin lors d'un naufrage. Et tout à coup, j'eus dans un sursaut de frayeur l'impression que j'étais seule. Le silence m'environnait. Rien que le clapotis de l'eau, plus sinistre encore dans le brouillard grisâtre. Une panique partagée avec une foule est moins effrayante que celle qui s'abat sur vous quand vous êtes seul. Pourtant, tel était mon cas. J'allais à la dérive, où étais-je ainsi emporté ? L'eau était glacée et son contact était une souffrance intolérable. J'éprouvais l'impression d'être tombée dans un brasier. Ce froid intense me brûlait jusqu'à la moelle des os. Son étreinte était semblable à celle de la mort. Mes membres inférieurs complètement paralysés. Je sentais un engourdissement me gagner petit à petit jusqu'au cœur. Des petites vagues aux crêtes écumantes se brisaient sur ma tête. L'eau pénétrait dans ma bouche. Je suffoquais chaque fois à mon insu. Le jusant m'avait entraîné. Les sons que j'entendais se firent indistincts. Le dernier bruit que je perçus fut une clameur désespérée.
et je compris que le Martinez avait sombré. Et, tout à coup, j'eus, dans un sursaut de frayeur, l'impression que j'étais seul. Le silence m'environnait, rien que le clapotis de l'eau, plus sinistre encore dans le brouillard grisâtre. Une panique partagée avec une foule, et moins effrayante que celle qui s'abat sur vous quand vous êtes seul. Pourtant, tel était mon cas. C'est avec L'Appel de la forêt, publié en 1903, que Jack London connaît enfin le succès et devient l'un des plus grands écrivains des États-Unis. Dans ce livre, le héros Buck est un chien qui subit de nombreuses épreuves. C'est encore une autre représentation de Jack London, en voici un extrait. Buck vaincu venait d'apprendre une leçon qu'il n'oublierait de sa vie. C'est qu'il ne pouvait rien contre un humain armé d'une massue. Se trouvant pour la première fois face à la loi primitive, envisageant les conditions nouvelles et impitoyables de son existence. Il perdit la mémoire de la douceur des jours écoulés et de sa résolution à souffrir l'inévitable. D'autres chiens arrivaient en grand nombre, les uns dociles et joyeux, les autres furieux comme lui-même. Mais chacun son tour apprenait sa leçon, et chaque fois que se renouvelait sous ses yeux la scène brutale de sa propre arrivée, cette leçon pénétrait plus profondément dans son cœur. Sans aucun doute possible, il fallait obéir à la loi du plus fort. Mais quelque convaincu qu'il fût de cette dure nécessité, jamais Buck n'aurait imité la passesse de certains de ses congénères qui, battus, venaient en rampant lécher la main du maître. Buck lui obéissait, mais sans rien perdre de sa fière attitude, en se mesurant de l'œil à l'homme abhorré. Et donc maintenant, nous allons accueillir Francine Lacassin qui a bien voulu venir. Bonjour, Madame Francine Lacassin. Merci d'être venue. Donc, aujourd'hui, vous allez nous parler de Jack London, plus particulièrement de ses péripéties. Vous qui êtes une grande experte de cet écrivain. Donc voilà, je vais vous laisser la parole à Monsieur Herret. Bonjour Francine Lacassin. Bonjour. Aujourd'hui, je vais vous poser quelques questions sur la vie de Jack London. Tout d'abord, pouvez-vous me parler de la volonté de Jack London ? Il faut savoir que Jack London a vécu une enfance difficile. Plus tard, il finit vagabond. Puis, il arrive à devenir l'un des écrivains les plus riches et les plus connus. Pouvez-vous me dire à peu près combien Jack London a-t-il écrit de livres durant ses 40 ans de vie ? Jack London a écrit plusieurs dizaines de livres. Ses titres les plus célèbres sont Martin Eden, L'Appel de la forêt et Cro-Blanc. Qu'évoque-t-il à sa mort ? Jack London évoque à sa mort la richesse et la notoriété. Moi, je suis Francine Lacassin pour avoir répondu à toutes nos questions et avoir donné de votre temps. Au cours de sa vie, Jack London a lutté pour le droit des pauvres, pour qu'ils aient une vie meilleure. Le livre Le peuple de l'abîme, écrit en 1903, a repris cette histoire. Un vent aigre et glacé soufflait, et toutes ces créatures se pelotonnaient dans leurs rayons. Dormant pour la plupart, ou bien s'y essayant, ici, une douzaine de femmes, de 20 à 70 ans, s'étaient affalées sur les bancs. Près d'elles, un petit enfant, qui pouvait bien avoir 9 mois, était étendu, endormi à plat sur le bois dur du banc, sans oreiller sous la tête, ni couverture sur le corps, et sans que personne ne songe à le surveiller. Un peu plus loin, une demi-douzaine d'hommes dormaient tous debout, appuyés les uns sur les autres pour ne pas tomber. C'était ce sommeil qui m'intriguait. Pourquoi donc les 9/10 de ces gens étaient-ils endormis ? Ou tout au moins cherchaient-ils à dormir ? Ce n'est que bien après que j'en connus la raison. Un règlement décrété par les pouvoirs publics interdit aux sans-logis de dormir la nuit sur la voie publique. Maintenant, nous allons vous présenter un extrait du livre Martin Eden, écrit en 1909 par Jack London. Martin Eden est sans doute le livre le plus important écrit par Jack London, étant lui-même le personnage Martin Eden. Voici l'extrait. Écrire. Cette pensée le brûlait. Il commencerait aussitôt rentrer. La première chose qu'il ferait serait de décrire le voyage des chercheurs de trésors, et il apporterait cela à un journal de San Francisco, sans rien dire à Ruth, qui serait bien surprise et contente quand elle verrait son nom imprimé. Tout en écrivant, il continuerait d'étudier. Les jours n'avaient-ils pas 24 heures ? Il était invincible. Il savait comment on travaille et les citadelles les plus imprenables tomberaient devant lui. Il écrivait sans arrêt, du matin au soir et tard dans la nuit, s'interrompant seulement pour aller à la salle de lecture, prendre des livres à l'abonnement ou voir Ruth. Les jours étaient trop courts, il voulait étudier tant de choses. Il ne dormit plus que 5 heures
et trouvait que c'était encore exagéré. Il essayait de rogner une demi-heure de plus, mais il fut obligé, à son grand regret, de revenir à ses 5 heures. Nous fêtons cette année le centenaire de la mort de Jack London, d'où notre émission. Nous sommes heureux de vous avoir fait découvrir cet écrivain fantastique qui, en à peine 40 ans de vie, a écrit de dizaines de livres, grâce à sa vie extraordinaire. Nous remercions les éditions Magnard pour leur dossier sur Jack London dans le livre de français 5e. Nous remercions les élèves de 5e bleu du collège Jacques Tati des Mertzelaires. À la technique, Madame Mouret. Nous vous remercions, chers auditeurs, de nous avoir écoutés et nous remercions aussi toutes les personnes qui ont participé à cette émission. Nous remercions en particulier Francine Lacassin d'avoir bien voulu être parmi nous aujourd'hui. Nous nous retrouverons pour une nouvelle émission sur Victor Hugo la semaine prochaine à la même heure.